Voilà, donc bonsoir à tous et bienvenue sur les nouvelles du jeudi de l'équipe francophone de la Keshe Fondation. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 mai et nous allons vous présenter donc aujourd'hui les traductions des KSW, donc les Knowledge Seekers Workshop. Donc, nous allons vous en présenter deux aujourd'hui, le 222 qui a eu lieu le 3 mai et le 223 qui a eu lieu le 10 mai. Donc, les traducteurs sont Christiane Hassan qui malheureusement ne sera pas présent aujourd'hui pour la lecture. Et puis donc, troisième traducteur, moi-même, hein, Sylviane. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions à la fin, si vous avez du papier pour noter quelques interrogations et puis on essaiera d'y répondre. Voilà, et ensuite vers 21 heures à peu près, nous laisserons la place à Corinne pour le chant des âmes. Voilà, donc là, je vais laisser la parole à Christiane pour le 222e. Voilà. Vous m'entendez bien? Vous Oui, c'est m'entendez? bon. Oui, c'est bon. Parfait, merci. Donc, nous commençons. Monsieur Keshe, il y a beaucoup de façons d'enseigner. Nous portons l'étiquette de la connaissance en tant que totalité. Parce que nous sommes nés avec, cela fait partie de nous. Et plus vite nous apprendrons, plus vite nous pourrons voyager dans l'espace profond. Nous devons mieux comprendre sur notre propre création pour être capables de voyager dans la profondeur de l'espace. Donc, il y a la vidéo. La vidéo de Thomas. Oh, can you stop? Hello. Voilà, Thomas nous dit « Je travaille avec des réacteurs depuis l'année dernière et j'ai mis au point une conception en deux parties. Tous les cœurs tournent dans des directions opposées à l'intérieur. Le diamètre extérieur est de 40 mm. Le diamètre intérieur est de 20 mm. Le stage 3 est à l'extérieur et il y a des ganses plus lourds à l'intérieur, l'un avec du bismuth, l'autre du CO2 et un autre avec de l'or. Monsieur Keshe, il est difficile de faire du ganse avec de l'or, car vous ne pouvez pas mesurer sa résistance. Par expérience, nous pouvons dire que si vous avez de l'argent ou de l'or de nos côtés, il y a besoin d'un revêtement. Il y a une façon spécifique de le faire. Quand vous mettez les deux polarités d'un voltmètre sur l'or, vous obtenez une lecture nulle, ce qui signifie que vous n'avez pas de conductivité. Si vous entrez dans la phase de production de ganse, cela signifie que vous devez à nouveau avoir un anneau à froid et vous commencez à faire de l'or. Ce n'est pas facile parfois, cela dépend juste de la façon dont vous le poussez. Pour une précision du pourcentage d'or, utilisez les détecteurs de diamants standards. Le meilleur procédé pour nanocoter l'or est le procédé à froid. L'or s'oxyde à peine. Il est le plus proche du bleu argenté. Il y a aussi une possibilité de faire le ganse avec l'argent zirconium, c'est un argent chimique, qui donne les mêmes résultats qu'avec un or pur. Mais toutes ces expérimentations nous signifient que nous sommes tous coincés dans l'état de la matière. Plus vous irez dans la puissance, plus vous avez la vraie technologie spatiale, vers laquelle vous descendez au neutron. Plus vous irez dans cette direction, moins vous serez affecté par le changement des champs de l'univers, et c'est important. Je vois beaucoup de manque de compréhension, mais il y a de nouvelles idées et nous avons dû enseigner. Nous arrivons maintenant à des ganses de 100% d'or pur. Donc ça, c'est les petites vidéos, les petits appareils pour tester l'or, pour savoir si c'est de l'or pur ou des alliages. Intervention de Rick. Avec ce revêtement, comment être dans le cas de l'or? Serait-ce un revêtement nano-or ou un revêtement de carbone? Monsieur Keshe, c'est un or revêtu, mais dont la structure se comporte comme un diamant. Si vous exercez une pression sur eux, ils deviennent supraconducteurs. C'est un scientifique européen qui l'a démontré. Rick, j'ai lu ça sur la façon dont l'hydrogène peut se transformer en solide
et donc supraconducteur et magnétique sous une pression extrême. Monsieur Kesh, oui, mais de courte durée. Cette application a servi de système de lévitation dans le super monorail au Japon qui s'appelle Maglev, abandonné car trop cher. N'oubliez pas, il y a 20 ans que j'utilise des techniques différentes, soit avec de très hautes pressions, soit avec des températures élevées, soit avec des matériaux précieux. Il y en aura beaucoup d'autres à venir et d'autres opérations de vol. J'ai vu il y a quelques semaines une expérience intéressante. Une tasse est remplie d'eau et l'eau se met à tourner toute seule. Cela ressemblait à une tricherie. La raison est qu'un réacteur est placé à côté avec une balle nanocotée contenant du GANS. Quand le moteur est mis en marche, l'eau de la tasse se met à tourner. Mais avec une autre tasse placée à la même distance de l'autre côté, rien ne se passe. Ce que vous voyez n'est qu'une secousse, qui est la vibration des différents moteurs. Quand vous voyez une vraie condition de vol, vous ne voyez pas la vibration de cette façon. La vibration est généralement comme une horloge, parce que c'est un mode spécifique que vous avez quand vous mettez une petite règle dans votre main et que vous la frappez des deux côtés. Voilà le petit schéma. C'est ce genre de chose qui fait que quand une partie est tirée vers le bas, l'autre vibre dans une autre direction. C'est ainsi que le système tourne. Le réacteur d'uranium, quand il est seul, a le bas qui s'échauffe. Quand je lui mets un autre réacteur, à cause de sa force et de sa masse et des matériaux nucléaires à l'intérieur, nous pouvons dicter où il va aller. Dans la vidéo d'introduction, il parle de 2 réacteurs blancs contenant l'uranium. En le posant sur la table, il vole toujours parce que c'est la Terre, c'est le vaisseau spatial que l'on a vu à l'Université de Toronto. Ce système a besoin de beaucoup de compréhension. Sinon, cela ne passera pas. Vous devez comprendre toutes les directions, parce qu'ici, vous avez le même champ magnétique gravitationnel de la Terre. Et ensuite, si vous le positionnez plus loin ou dans une condition différente, vous pouvez simplement déplacer un objet dans un sens et dire dans quel sens il ira, parce que vous connaissez les forces du terrain. C'est ce que vous décidez. C'est vers quelle planète vous volez, de quelle façon vous pouvez changer le voyage dans l'espace, dans une technologie spatiale, en créant une direction dans votre système de contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler sur une autre planète. Nous invitons les gouvernements chinois, américains, iraniens autour de la table de l'enseignement. Cette fois, nous avons une bonne protection. Vous verrez que les nouveaux réacteurs spatiaux qui sont développés sont très différents, mais très corrects. Question de Thomas encore. Au sujet de ces réacteurs, qui sont un peu différents de ce qui a été montré jusqu'à présent, il demande pourquoi son système n'est pas au point. Monsieur Kesh, vous devez comprendre vers quel niveau vous le dirigez. Votre machine est un système qui n'a pas été compris. Je l'ai dit, je ne touche pas jusqu'à ce que quelqu'un arrive avec une réponse. Nous attendons un système de vol complet. Il doit être la totalité des connaissances. N'oubliez pas que les résultats dépendent de la condition gravitationnelle de la Terre. Vous travaillez avec l'état matière, dans les conditions de la Terre, tout comme se manifeste votre corps selon votre environnement. Essayez de détacher votre système du sol, de percevoir que vous êtes assis sur un lit de champ magnétique. Regardez où vous pouvez aller à travers les références qu'aucun vaisseau spatial n'a jamais eues. J'ai vu que vous avez une plaque massive sur la table. Le vaisseau spatial touche rarement le sol. Regardez les tests qui ont été présentés en Arizona. Il faut laisser suffisamment d'espace entre les pieds des réacteurs et le sol
pour laisser la place à l'arrivée des champs. Quand vous testez votre système, attendez 10-20 secondes avant qu'il ne vole. C'est un maximum à attendre, surtout avec les matières nucléaires. Chaque corps doit sentir la venue d'un autre système et ensuite augmenter ce champ qui ne fait que s'accumuler avec les 3 autres structures dimensionnelles. Rappelez-vous les enseignements originaux. Quand vous faites cette formation en étoile, le champ réel du plasma est ici, rond bleu au centre, et non pas à l'intérieur de vos réacteurs. Il est créé par la rotation de la masse totale elle-même. Il n'y a pas de limite. Si vous retournez à l'enseignement, c'est le vaisseau spatial d'origine des simples réacteurs. Au fil du temps, la formation en étoile va montrer sa fiabilité pour le vol. Vous pouvez n'utiliser qu'un seul élément. Moins vous utilisez d'éléments et moins vous risquez de perdre la physicalité. Parce que lorsque vous avez plusieurs éléments, zinc, cuivre, or ou autres, à tout moment, n'importe quel champ peut frapper l'un d'eux et le risque de perte augmente. Question de Rick. Est-ce qu'il y a de la radioactivité dans ces réacteurs? Cela fait-il partie du processus? Cela n'en fait pas encore partie. Nous devons ouvrir notre compréhension de l'environnement. Comprenez la totalité de la structure du plasma. Nous n'avons pas besoin de créer le plasma pour utiliser son champ. Nous sommes limités par nos connaissances. J'ai essayé d'expliquer que vous pouvez littéralement voler avec un plasma. L'univers fonctionne sur un plasma. Cet univers est juste un plasma. Comment les champs de ce plasma ont interagi? Ils ont fait une galaxie parce que les forces de champ gravitationnel entrent et vous avez un trou magnétique à venir. Vous avez le même champ magnétique gravitationnel d'une façon, tandis que le champ gravitationnel et magnétique vient d'une autre façon. Donc, ces interactions créent quelque chose. Puis, à cause de la marque spatio-temporelle, ces deux interagissent et créent quelque chose d'autre. Tout l'univers est fait d'un plasma. Même si l'unicos est un plasma, la façon dont nous voyons une étoile est faite dans la dimension de la galaxie. C'est la même chose pour la galaxie qui est faite dans la dimension et dans l'interaction des champs de l'univers. Vous pouvez voler avec un seul plasma. Le plasma peut vous emmener à travers l'univers, mais cela dépend de la force de celui-ci. Question de Krasner sur le travail avec les principaux gaz de CO2, ZNO, CH3 et CuO2. Nous devons principalement amener le deutérium, le tritium et l'hydrogène à être capables de réaliser l'interaction des champs afin d'atteindre l'ascenseur et le mouvement. Monsieur Caché, pas vraiment. C'est une limitation de comprendre que vous pouvez voler avec un électron qui est le champ plastique de l'eau. C'est ce que vous devez comprendre si vous avez un problème avec la création d'un gaz ou autre. Cela signifie que vous n'avez pas compris la totalité. Commencez par déterminer votre positionnement dans la course. Et dans la différence, comprenez qui doit gagner la course. Voilà. Donc, c'est pas moi. Donc, une question a été posée par rapport toujours au système de vaisseau spatial, et une personne a demandé si la force des champs s'amoindrissait si le système touchait le sol. Donc, répond de M. Kesh, vous construisez vos réacteurs et les faites tourner. Vous mettez des ventilateurs de refroidissement, mais vous n'avez pas compris la totalité de l'opération, parce que 90% d'entre vous n'ont pas confiance en leur système. Et là est le problème. Si vous pensez à l'accident, il y aura un accident. Et
Vous avez les réacteurs rotatifs qui fonctionnent. Et que faites-vous? Vous regardez le sol et vous restez connecté au sol. Vous ne pouvez pas voler. 99% de vos échecs viennent d'un manque de confiance. Comment pouvez-vous conduire une voiture si vous attachez l'essieu arrière au sol? Vous devez comprendre la totalité. Pourquoi avez-vous besoin d'un moteur, d'une batterie? Le flux des champs est énergie. Il faut vous en servir. Je vous l'ai déjà expliqué. Vous prenez un aimant, vous mettez les bobines et quand l'aimant tourne, vous créez l'électricité. Dans votre système, ce sont les champs de plasma qui tournent. Et le corps de l'homme est un ganse dans des conditions plasmatiques. Vous le ressentez. Vous avez le générateur de champs le plus puissant. La Terre crée son courant et pourtant elle n'a ni moteur ni générateur. Il provient de l'interaction des champs des différents matériaux et en fonction des conditions, l'énergie libérée crée son propre flux de courant. Servez-vous de cela. Les champs sont en expansion, il vous faut les bloquer. Et ainsi, vous pouvez les transformer en état matière et obtenir la structure. Voilà, donc c'est vrai qu'il a énormément insisté sur la confiance parce que plusieurs expérimentateurs ont créé la structure, je dirais, plasmatique, mais par manque de confiance, n'arrivent pas à passer l'étape au-dessus. Donc, si vous devenez un expert et selon la manière dont vous avez créé le plasma, vous vous placez devant lui et au travers des champs du système, avec votre âme, vous dictez ce que vous souhaitez faire avec lui. Parce qu'il interagit avec vous, il devient une partie de vous. Vous pouvez lui répondre et vous devenez une nouvelle couche dans le processus. Et si vous vous situez à un niveau plus élevé, celui qui se trouve au centre, vous pouvez contrôler le poste de commande. Si vous interagissez avec la physicalité, vous pouvez trouver un chemin vers l'intérieur. Donc c'est vrai que là, il a fait un petit schéma que je n'ai pas remis. Je vais essayer de vous faire un petit peu le schéma qu'il avait fait. En fait, il a pris l'exemple de... Hop, je vais essayer de vous faire un petit, voilà. En fait, voilà, vous avez... Hop, c'est un peu... Voilà. Donc, vous êtes là avec votre âme. Et puis là, vous avez aussi le cœur du réacteur. Et en fait, il y a bien une interaction entre les deux, donc, qui est faite de façon continuelle. Donc, si vous agissez, vous, directement, donc si vous allez directement au fin fond de votre âme, si vous arrivez à interagir directement avec le cœur du réacteur, vous pourrez agir plus rapidement. Par contre, si vous n'êtes pas suffisamment élevé et si vous agissez plus avec votre physicalité, donc il y a bien un peu un décalage avec l'âme, vous allez vous adresser à la physicalité du réacteur, donc ça peut être la même chose pour une personne, et donc il y aura un chemin supplémentaire à faire pour essayer d'arriver à l'âme et pouvoir se connecter directement à l'âme et interagir avec l'âme. Voilà. Donc, une autre question par rapport à la température. Est-ce que la température a un rôle à jouer dans le système? Donc, réponse de M. Kesh, la température est la position de la physicalité. Avez-vous déjà vu des galaxies en ébullition avec toutes leurs étoiles? Vous pouvez circuler à l'intérieur du Soleil, tout comme vous pouvez le faire à l'intérieur du corps humain. À l'intérieur des étoiles, vous ne ressentez pas cette forme de chaleur. Une autre question par rapport au rôle des océans donc, et de l'eau salée. Rôle des océans, par rapport au champ du Soleil et de la Terre et par rapport aux autres planètes. Donc, réponse de M. Kesh. Les océans, pour cette planète, sont l'endroit où la vie peut évoluer en liberté dans la dimension de la matière.
L'eau provient de l'interaction de l'hydrogène et de l'oxygène. C'est là où le champ gravitationnel du gaz oxygène doit trouver un équilibre en accord avec les forces de champ gravitationnel du centre de la Terre. Et les deux, donc l'hydrogène et l'oxygène, vont se rencontrer. Et l'hydrogène est un peu comme une remorque pour permettre à l'oxygène de trouver son équilibre. La Terre crée les champs magnétiques gravitationnels au travers du plasma de son état matière. Et donc, dans les conditions de la Terre, l'oxygène est à l'état gaz à l'extérieur, au-dessus de la matière. Et quand les deux, oxygène et hydrogène, se rencontrent, ils doivent trouver un équilibre. Et pour cela, il est nécessaire d'avoir deux hydrogènes. Et l'interaction apporte le liquide, H2O, deux hydrogènes pour un oxygène. Donc l'interaction apporte le liquide dans l'état matière de cette planète. Mais cela n'existe que dans le cadre de la structure de cette planète. Et en d'autres endroits, vous pouvez trouver de l'uranium comme liquide. Une question par rapport au ganse d'or. De quelle couleur doit être le ganse d'or? Donc, réponse de M. Kesh, la couleur peut varier du gris à l'orange au noir. Tout dépend du courant que vous faites passer et de la vitesse à laquelle vous libérez la nanostructure dans l'environnement. Donc après, il faut savoir que c'est toutes ces questions qui sont un peu d'ordre plus matière, à l'heure d'aujourd'hui un peu tendance à agacer M. Kesh, il préfère partir sur des questions un peu plus liées au champ et à l'âme. Donc, en conclusion de ce Knowledge Seekers Workshop, M. Kesh insiste sur l'apprentissage des enseignements et la compréhension. Il ne s'agit pas simplement de faire. Bon, c'est sûr qu'on a des méthodes, on a des méthodologies, mais c'est vrai qu'il faut apprendre le processus de la création de la vie. Vous mettez deux ganses ensemble et en absorbant l'énergie à partir du ventre de la mer, il crée un système dynamique. La rotation au travers des champs donnés de l'un à l'autre attire l'âme de l'homme. Et ensuite, l'âme de l'homme crée la physicalité. Et vos systèmes doivent fonctionner de la même façon si vous souhaitez vivre de manière autonome dans l'univers. Si vous arrivez à mieux comprendre votre propre création, vous comprendrez comment créer votre système. Et dans la mesure où votre âme vous a créé en tant qu'homme dans la dimension de la physicalité, nous pouvons faire la même chose en apportant ensemble les éléments. Parce que dans cette structure où nous amenons les éléments ensemble, vous pouvez créer une âme et ensuite créer sa physicalité. De la matière à l'énergie, de l'énergie à la matière, c'est tout ce que vous avez à faire. Et la clé est dans la compréhension de la totalité. Voilà, donc là c'est la fin du 222e Knowledge Seekers. Bon, il était un peu court parce qu'en fait à la 3e heure, il y a eu la lecture de la constitution de la Terre par, je ne sais plus dans quelle langue, là j'ai oublié. Mais enfin voilà, c'est la constitution que vous pouvez retrouver en langue française sur Google Drive. Voilà, donc c'est la fin du 222e. Qui avait eu lieu le 3 mai. Et maintenant, donc, on va passer au 223e, donc la semaine suivante, le 10 mai. Donc, c'est la traduction de Hassan. Bon, Hassan n'étant pas disponible aujourd'hui pour la lecture, donc je vais lire son résumé, enfin sa traduction à sa place. Voilà, donc, bienvenue à tous dans ce 223e atelier de chercheurs de connaissances. Ces ateliers hebdomadaires ont pris différentes directions de par le monde et dans ces enseignements, nous donnons beaucoup de messages de connaissance et de compréhension et chacun de nous en prend selon son niveau de compréhension et développe. La semaine prochaine, nous atteindrons le mois donné aux chercheurs de connaissances
pour développer leur système spatial, pour que nous puissions voir qui est capable de comprendre plus pour partager le savoir avec les autres. Jeudi prochain, nous demanderons à chacun de ceux qui ont développé un système spatial, quelle qu'en soit sa taille, petit ou grand, de venir nous le montrer. Ce qui est important, c'est la manière dont vous venez partager avec ce nouvel étau de la Fondation pour la science du plasma. Cela signifie que nous partageons inconditionnellement. Beaucoup de choses ont évolué et comme promis, je supporte le gouvernement chinois. Et avec un peu de chance, la semaine prochaine, nous pourrons vous montrer les choses qui ont été développées et qui peuvent être obtenues et appliquées avec la technologie. C'est un système spatial totalement inclusif qui n'a jamais été développé auparavant, n'a jamais été montré. Et ce sera le système le plus avancé qu'on ait connu jusque-là. Nous escomptons atteindre le décollage et le vol dans un temps très court, d'une manière similaire au système iranien. Et je remercie l'équipe chinoise qui travaille très dur avec moi et nous espérons tout rassembler d'ici 3 semaines. Avec l'autorisation du gouvernement chinois pour l'accomplissement, nous devrions tester dans un environnement sécurisé avec l'accord de toutes les forces de la nation chinoise. Je remercie le gouvernement chinois et tous les officiels qui nous permettent d'accommoder ces tests pour le développement de l'humanité. Aucune nation ne peut être mieux servie qu'une nation qui est nous tous. Et dans ce processus, nous bénéficierons tous de son développement. Ces nouvelles évolutions ont été données à la communauté chinoise et nous les gardons intentionnellement sécurisées pour qu'au moment du développement complet, nous puissions le dévoiler. Plusieurs parties des brevets qui n'ont jamais été compris par les personnes qui ne pouvaient pas les connecter ont été dévoilées avec détail aux développeurs chinois. Ceci changera le cours de l'humanité sans l'ombre d'un doute. Nous montrerons une dimension différente, pas dans le domaine militaire, mais dans celui du voyage spatial. Ce système sera une combinaison de mouvements de décollage de contrôle, un système de santé, un système pour la nourriture. Tout sera intégré dans un seul vaisseau spatial. Je l'ai dit à l'équipe chinoise, nous réussirons sans l'ombre d'un doute et ce sera un cadeau au président Xi Jinping, de la Chine. Et à travers le développement de cette technologie, nous forcerons la paix et cela grâce à la puissance financière de la nation. Nous n'avons rien à cacher, mais dans ce processus, le système chinois est si compréhensible que ça apportera un choc au monde de la science. Plusieurs d'entre vous seront choqués par ce qu'ils vont voir. Et ça fera faire un bond de 200 à 300 ans en avant à la technologie du plasma. C'est une décision que j'ai prise en réponse à ce qui se passe dans le monde. Nous avons développé la technologie et l'avons menée à un niveau qui rendra toutes les machines que nous avions obsolètes. C'est ma décision et j'ai décidé de la mettre en application. Nous montrerons la puissance de la technologie spatiale. Nous le ferons et plusieurs systèmes seront relâchés simultanément par le gouvernement chinois. Nous devons comprendre, avec l'évolution de la technologie spatiale, un nouvel ethos. Un des plus grands problèmes pour le développement sera le temps et l'espace. Il y a eu plusieurs discussions à ce sujet dans le monde de la science. Qu'est-ce que le temps et qu'est-ce que l'espace? Peut-on échanger l'espace avec le temps ou l'effet du temps peut-il nous apporter nos différentes dimensions spatiales? L'espace et le temps n'existent pas. L'espace et le temps n'existent que par rapport à ce qu'on nomme un gradient, une dépréciation, une perte d'énergie ou un laps de temps pour la perte d'énergie, comme nous l'avons défini plus tôt. Mais le temps existe-t-il dans le monde de l'univers? Non, il n'a jamais existé et n'existera jamais. Le début et la fin sont exactement le même moment, le même temps, et la structure est le retour à l'origine.
L'espace est créé par la chute ou la réduction de la force, ce qui apporte le temps. Le temps n'existe pas dans le royaume de la création. Et c'est tout ce que c'est, rien de plus, rien de moins. Le temps est devenu une dimension d'existence pour l'homme, et quand l'homme découvrira une nouvelle dimension dans l'espace, ce que nous sommes en train de faire, nous comprendrons qu'il n'y a aucune limitation de temps. Nous pouvons traverser les contrées de l'univers sans contrainte de temps si nous comprenons le processus de la création, et c'est un puzzle pour l'être humain. Vous pouvez changer la dimension du temps à travers la force du champ, mais pas à travers la perte de force. C'est ce qui détermine la vie de l'homme et la durée de l'homme sur cette planète et au-delà. Quand vous atteignez la dimension de l'âme de l'homme, ceci n'existe pas. Et l'âme atteint le pinacle au moment du détachement avec le corps humain. Nous pouvons donner à l'âme ou lui prendre si elle a besoin de donner pour recevoir plus et atteindre l'élévation. Mais au même moment, l'âme n'a pas de notion de temps. Au point de séparation de la physicalité du corps humain, le temps s'arrête pour l'âme de l'homme car elle rejoint la dimension de l'existence de l'univers, qui n'a ni temps ni dimension. C'est important pour notre voyage dans l'espace, qui se fait de manière très rapide. Mais comment traverser les contrées de l'univers quand il n'y a ni temps, ni espace, ni dimension? Quand nous observons l'univers d'un point de vue humain, nous le voyons physiquement. Nous observons des galaxies, des nuages, des êtres humains et d'autres entités. Et nous leur attribuons un temps, 40 ans, 60 ans, 100 ans, 1 millier d'années-lumière. C'est une dimension d'observation d'un point de vue de compréhension de l'homme. Ce n'est pas valable si nous utilisons un point de vue dimensionnel différent. C'est comme considérer la vie d'un papillon défiler en une journée. Ce que vous appelez milliards d'années est littéralement le point de départ de la création, ce qui nous a amené à comprendre que pour que l'homme crée et existe dans toutes les dimensions de l'univers, il doit comprendre l'essence de la création, l'essence de la compréhension, de la raison de son existence. Nous devons comprendre que la dimension de la création appartient au Créateur. Dès que l'homme décollera et qu'il comprendra le processus de développement des champs, la conversion de champs en d'autres champs, et qu'il découvrira de nouveaux plasmas, pas nécessairement de l'état matière, alors l'homme deviendra rapidement très mature pour comprendre le reste du processus. En ce moment, ce que nous faisons dans les centres de recherche, nous convertissons le plasma en état matière. Mais la maturité de l'homme sera atteinte quand nous pourrons convertir des plasmas en d'autres plasmas. Par la conversion du plasma, il atteint le point de la création. Cela signifie l'élévation de l'homme à une autre dimension. Et si un jour nous comprenons ce procédé, alors l'homme pourra élever son âme au niveau de l'âme du Créateur pour être en contact avec lui, pour faire partie de lui, mais ne pourra jamais le devenir. Ceux qui comprennent les mots de sagesse comprennent ce que ça signifie. En réalité, pour nous, êtres humains, dans notre propre dimension de physicalité, maintenant que nous allons nous transporter dans l'espace, nous nous rendons compte que la physicalité, le corps physique de l'homme n'est qu'un mirage, qu'il n'a pas de tangibilité, qu'il n'a ni dimension ni temps. Parce qu'une fois que nous créons des systèmes qui sont plus puissants que ceux que nous connaissons, nous nous diluons en lui, nous faisons partie de lui. Lisez mes livres, j'ai écrit sur la technologie de dilution du plasma. Peut-être que maintenant vous pouvez comprendre plus. La fusion interatomique est ce que nous appelons dilution du plasma. Dans la dilution,
quand de fortes puissances pénètrent, la tangibilité devient insignifiante, elle devient invisible. Elle est comme avoir un quart, un bloc de sucre que vous mettez dans de l'eau bouillante. La tangibilité disparaît, mais l'essence du sucre, sa douceur, est dans l'eau. Et c'est ce que nous devons comprendre. Dans les premiers systèmes de vol, l'homme va perdre sa tangibilité, comme avec le sucre. Mais si vous laissez l'eau s'évaporer, vous aurez le retour des cristaux de sucre, pas nécessairement dans la forme d'origine, mais vous pouvez lui donner la forme que vous désirez. Ce sera l'essence de la création de l'homme dans les nouvelles dimensions. Plusieurs d'entre vous pensent que vous allez voyager dans l'espace avec la même physicalité. Mais vous allez vous rendre compte que ce mirage de pensée est une fausse hypothèse de la science du plasma. C'est une incompréhension par l'homme de la dimension de la création. La dimension spatiale est tellement plus puissante que pour pouvoir atteindre sa destination, la physicalité de l'homme devient ce sucre dans l'eau. Les puissances sont si immenses que la dimension de la physicalité se perdra. Et au point de destination, laissez l'eau s'évaporer pour trouver une nouvelle direction comme avec le sucre. Et selon les conditions que vous lui appliquez, alors nous comprenons de nouveaux effets, de nouvelles dimensions. Une grande question se pose. Comment aperçoit-on ce qu'on nomme les gens d'une dimension externe à notre planète, d'un point de vue d'observation visuelle humain, parce qu'ils font la même chose. Par essence, dans leur vaisseau, ils sont ce bloc de sucre qui est dissous, mais existe. C'est nous qui les conditionnons selon un point de vue atmosphérique et des flux de champ de cette planète. Ils prennent donc la forme la plus proche pour permettre à l'homme de se référer à la compréhension de leur existence. Et ça doit être pareil pour l'homme. Dans les temps à venir, plusieurs d'entre vous, maintenant que vous expérimentez, allez découvrir que vous portez toujours la physicalité de l'homme quand vous sortez dans l'espace. Mais en elle, vous n'avez pas de physicalité, mais la tangibilité de l'essence de l'âme de l'homme. Parce que la physicalité est d'une force dimensionnelle plus forte. Elle ne peut pas exister car elle superpose les énergies et les forces de champ de l'entité humaine. Il y aura beaucoup de nouvelles compréhensions à prendre en compte. Nous allons avoir besoin d'un nouvel ethos pour comprendre comment gérer ces nouvelles conditions. Nous avons eu assez de pitié pour montrer la capture des drones américains, mais la prochaine fois, nous ne serons pas là pour montrer, parce qu'en les saturant, ils se dissolvent dans cette condition, et parce qu'ils n'ont pas d'âme, ils ne peuvent se répliquer. C'est comme ça que dorénavant, nous allons forcer la paix sur cette planète. Quand l'homme n'a pas les outils pour tuer, l'homme ne peut pas tuer. C'est la vérité, et c'est la raison pour laquelle nous accélérons le processus de fabrication des réacteurs spatiaux, de nouveaux vaisseaux pour que plusieurs soient développés et que chaque outil créé par l'homme pour tuer ne puisse pas atteindre son objectif. Ceci est ma réponse à ceux qui réclament une nouvelle guerre. Maintenant, la nouvelle guerre, d'un point de vue de la Keshe Fondation, est le désarmement total et absolu. C'est comme avec la dissolution du sucre de son état matière au contact de l'eau bouillante, à l'identique des avions, des bateaux se dissolvent quand une valeur plasma plus élevée est émise et contrôlée. Et comme l'âme de l'homme a le contrôle sur la physicalité de l'homme, lui, peut se manifester à nouveau. Les armes, les munitions et les bateaux n'ayant pas d'âme, nous arrêtons complètement le processus. C'est mon souhait et il sera accompli. Nous pouvons mettre la dimension de la force de l'âme dans ces avions. Et les âmes sont dévouées. Et maintenant que nous sommes dévoués à la génération vaisseau spatial, nous en ferons des modèles de poche.
Les nouveaux systèmes auront la taille d'une boîte de goûter pour enfants qui va à l'école. Chaque homme de paix peut le fabriquer, le développer et l'utiliser. Plusieurs d'entre vous cherchiez un système pour l'énergie. Ces réacteurs créent tellement d'énergie que chacun peut épuiser à la demande, à la source, la manière dont l'homme acquiert la vue et l'énergie par le soleil. Ces systèmes seront adaptés pour libérer de l'énergie en accord avec l'état matière physique de l'homme pour qu'il puisse en faire ce qu'il veut. Grâce à ces systèmes, nous pouvons décoller, atterrir et faire beaucoup de choses que l'homme ne pourrait imaginer. Comme mon équipe comprend de plus en plus, j'ajoute plus de systèmes de contrôle pour qu'ils comprennent mieux. Comme mon équipe comprend de plus en plus, j'ajoute plus de systèmes de contrôle pour qu'ils comprennent mieux. C'est une compréhension lente, mais elle va porter l'accomplissement du système. Décollage, mouvement, création de matériel, conditions de la limitation de l'âme de l'homme, conditions de création de l'énergie au-delà de l'imagination de l'homme. C'est une totale compréhension du désarmement à travers les conditions des champs électromagnétiques et les conditions plasma pour qu'aucun état matière ne puisse tenir. Maintenant, la guerre est sur ceux qui créent la guerre et pas sur les nations de paix. Vous allez comprendre et voir la réponse de la technologie dans un délai très court. Nous allons désarmer tout système créé pour blesser l'humanité, nucléaire ou non nucléaire, sans sanction, sans blesser. Nous sortons juste les armes du jeu. J'ai pris la décision que le gouvernement chinois est le plus complet que l'homme puisse voir et nous le délivrerons à travers le gouvernement chinois et pas d'autres moyens. Nous allons faire des armes de guerre, des outils obsolètes. Il ne doit pas y avoir d'armes nucléaires sur cette planète. Nous avertissons ceux qui possèdent ces armes. À votre place, que vous soyez iranien, israélien, américain ou russe, je vous conseille de travailler dur pour vous débarrasser de vos armes nucléaires parce qu'elles n'auront plus aucune utilité. Je me suis déguisé en physicien nucléaire et je connais les règles du jeu. Une tête nucléaire ne peut être lancée que si et seulement si son système d'allumage fonctionne. Et s'il ne fonctionne pas, quelle utilité aura-t-elle? Des mots pour faire peur, un lion sur les dents. Comme je l'ai dit récemment à un leader militaire, la cour criminelle sera bientôt remplie de leaders mondiaux actuels. J'aimerais voir ce qu'ils auront à dire pour leur défense. Nous avons vu les ex-leaders communistes alignés. Maintenant, nous allons voir les leaders de l'Ouest s'aligner eux aussi à la cour pour justifier les meurtres qu'ils ont commis, quels qu'en soient les motifs. Un abus de pouvoir au point d'assises sur leur trône et en retour, nous délivrerons la technologie spatiale à toutes les nations de manière égale et simultanée à travers le gouvernement chinois et leur point de vue de nation de paix. Donc là, on en arrive aux questions. Donc, une question de Fernando. Comment produire du carbone pour fabriquer un diamant? Donc là, Monsieur Kesh, avec un peu d'énervement, pour quelle raison voulez-vous créer un diamant? Est-ce pour l'offrir à votre bien-aimé? Et là, une personne est intervenue et elle a rappelé à Fernando l'éthos de la fondation, simplement à savoir que le but n'était pas d'avoir un diamant et qu'il fallait embrasser l'éthos de la fondation. Alors, M. Kesh répond quand même ce qu'il faut comprendre de cette question et pourquoi j'ai demandé si c'était pour l'offrir. Il y a quelque chose à comprendre qui ressort de cette discussion. Et c'est, si vous vous souvenez bien, quand on a produit le CO2, une chose dont les gens ne se souviennent pas ou ne comprennent pas, est qu'on a créé des champs de carbone.
C'est vrai, hein, dans votre bac, vous avez les plaques de cuivre d'un côté et de zinc, et au milieu, vous avez le champ de carbone dans l'eau entre les plaques. Si vous revenez à la structure des réacteurs dynamiques et que vous y mettez du CO2, vous avez créé le champ du CO2, donc dans la boule vide au centre. Donc, plusieurs d'entre vous peuvent faire deux choses. Vous pouvez prendre une boule vide et la placer au centre de votre réacteur CO2 entre les plaques dans le bac. Donc, en fait, c'est vrai qu'on peut prendre une boule vide et la mettre dans notre, dans notre banque dans notre bac de création de CO2. Et donc, à ce moment-là, ce que vous allez capturer est l'essence du carbone sous forme de champ et sans qu'il y ait de l'eau dans la boule. Ceci est important pour ceux qui comprennent de quoi je parle. Et comme je l'ai dit dans les réacteurs dynamiques, j'étais en train de l'expliquer à l'équipe de la Keshe Foundation cette semaine. Quand vous mettez ces boules en mouvement et que vous arrêtez votre moteur par la suite, vous voyez que les gants se dispersent. Mais si vous avez laissé cette boule au centre, les champs au centre de la balle, dans le réacteur dynamique ou dans le réacteur plasma de CO2, quand vous videz le bac, les champs ne se sont pas dissipés. La boule porte les champs plasma de la totalité de ce qui a été collecté. Parce que dans les réacteurs dynamiques, vous aviez les gants en rotation. Et dans la balle vide, les filtres sont créés et c'est comme l'apparition du début de la vie sur cette planète. Ils n'ont pas la même entité que les champs de force à l'extérieur, mais maintenant que ces champs ont interagi, ils ont créé une dimension de champ en interne. Et donc les champs à l'intérieur du bac sont différents de ceux à l'extérieur. La balle au milieu devrait être vide, mais comme vous l'avez récupérée du centre d'un système et que vous lui avez permis de créer ces interactions, elle devient une âme à part entière. Vous avez compris cela. Vous pouvez utiliser pour confirmer ce qui est correct et observer l'interaction des champs entre les deux réacteurs dynamiques. Vous souvenez-vous de notre discussion avec le ministre à Accra, au Ghana, qui nous a accusés de vendre de l'eau? Je lui ai suggéré de faire un test. Je lui demande de prendre un verre avec mon eau, un autre avec la sienne, et de rajouter un peu de mon eau dans son verre, puis de tester l'alcalinité. Puis le ministre l'a fermé et nous l'avons oublié. Et c'est la même chose ici. Vous prenez les deux balles, vous les laissez interagir et vous allez observer de nouveaux phénomènes. Jusque-là, quand vous avez mis une balle vide, vous pensiez qu'elle était toujours vide. Vous étiez concentré sur les gants parce que vous êtes tellement dans la physicalité que vous ne vouliez pas comprendre que j'ai créé une nouvelle vie. Le sperme et l'ovule, dans la multiplication, créent cette âme. Cette âme ne meurt pas, même si le corps, lui, est mort. C'est ce que beaucoup d'entre vous qui travaillez dans la technologie plasma devaient comprendre. Plus longtemps vous laisserez votre système interagir dans la dimension de rotation, et plus cela créera de profondeur d'interaction de champs. C'est une nouvelle vie, une nouvelle dimension. Vous êtes tellement physique, vous dites, voilà, j'ai éteint le moteur et tout s'en est allé. Mais est-ce que l'âme de l'homme se termine là où la physicalité de l'homme s'arrête? Quand vous subissez un accident et que vous perdez un bras ou une jambe, est-ce que ça prend de votre âme ou votre âme est-elle déjà créée? Et si vous comprenez cela, alors vous pouvez même utiliser l'âme de l'homme pour recréer la partie amputée de l'organisme humain. C'est ce que j'ai déjà expliqué plus tôt. Les physiciens comprennent quand il y a un problème de rein. Vous n'avez pas besoin de chercher un autre rein, vous devez juste créer les conditions et le rein se formera. Car vous avez l'empreinte gravitationnelle magnétique du rein dans cette partie du corps humain.
Donc, vous n'avez pas besoin de transplanter un rein d'un corps à un autre. Vous devez ramener l'essence de sa création et la replacer. Pourquoi pensez-vous que le rein apparaît au même endroit? Parce que c'est l'interaction des champs qui dicte la position. Ceci est la place du rein, là le cœur, ici les poumons. Et maintenant que nous évoluons et prenons la direction du voyage spatial, nous devons comprendre comment produire des éléments, des organes, à partir de l'interaction des champs du plasma de l'univers. Je veux produire de l'or, je veux produire du diamant, pas de problème. Vous voulez être dealer de diamants, mais je vous rappelle qu'il faut un certificat d'authenticité pour le vendre. Sinon, c'est un diamant du sang. Et c'est une offense criminelle si vous ne l'avez pas. Si vous produisez un gros diamant, assurez-vous que votre femme ne le montre à personne, parce qu'il faudra le certificat d'origine. Maintenant, tous les diamants doivent avoir un certificat parce qu'il est vivant, il a de l'émotion. Donc là, c'est toujours un peu le sens de l'humour de M. Kesh, un humour un peu noir. Et voilà. Alors, une question de René. Si j'ai deux mains graves, j'ai un flux de champ entre ces mains graves. Quand je fais une connexion entre les mains graves avec du fil nano revêtu, dans ma compréhension, j'ai créé une rue entre les deux mains graves pour permettre au plasma de voyager. Le plasma voyage-t-il toujours par le même chemin, par le chemin le plus court, ou voyage-t-il à travers les fils nano revêtus? Réponse de M. Kesh, vous parlez des champs du plasma, pas du plasma. Pour les champs du plasma, vous pouvez utiliser du matériel nano, puis vous le restreignez à la force du champ du matériel que vous avez utilisé pour le nano-revêtir. C'est un point de filtrage. D'autre part, vous devez vous souvenir que les champs se déplacent par positionnement. Donc, vous devez avoir un point d'ancrage ou vous rapprocher de ce point d'ancrage et de sa position magnétique gravitationnelle pour pouvoir se déplacer d'un point à l'autre. Si vous avez deux systèmes mains graves, vous devez prendre en considération qui et comment vous l'avez fait. S'ils sont faits de manière identique, il y aura difficilement transfert de champ de l'un à l'autre. Chaque fois que vous voulez créer du mouvement, l'un doit être magnétiquement ou gravitationnellement différent par rapport à l'autre, de sorte qu'en essayant de le faire interagir, vous puissiez créer un courant. Le flux de courant plasmatique est l'épine dorsale de l'existence. Et si vous avez fait deux mains graves identiques, vous ne verrez pas assez de transfert parce que le système est en équilibre. Voilà. Et je passe la parole à Christiane pour sa traduction. Merci. Merci, Sylviane. Question encore de René qui vient d'Autriche. Sur les trois principaux gants CO2, CuO, de CH3, mis en forme triangulaire et placés au centre d'une plante, que j'ai mis dans une bouteille, je veux montrer quand la plante pousse, le CH3 disparaît complètement en 2 mois, alors que les autres sont encore présents. J'ai fait le test 3 fois dans les mêmes conditions, avec toujours le même résultat. Monsieur Kesh, le CH3 ne disparaît pas. Il donne de l'énergie à l'environnement. Il ne disparaît pas, c'est un plasma. Il abandonne l'ordre supérieur pour recevoir. C'est comme cela que les sucres fonctionnent dans le corps. René, si les particules du CH3 ne sont plus visibles, il n'y a plus que de l'eau. Vous avez des plantes dont l'énergie est le sucre, le CH3 est l'essence soutenant la vie et la création sur cette planète, alors car elle se lie avec un carbone et l'hydrogène, dénominateur commun pour nourrir l'énergie. Pour illustration, vous avez 2 navires, vous jetez l'ancre, vous mettez une planche entre les 2 navires et vous transférez la nourriture de l'un à l'autre. Le carbone est cette planche et l'hydrogène, ce qui est porté de l'un à l'autre. Avec la connexion des acides aminés du CuO2 et la base CH3, si le carbone est l'équilibre, puis le sucre, qui est un CH3 dans ce que j'appelle plasmatique, comparativement leur acide aminé est plus puissant.
Donc, ils donnent pour faire corps. L'un perd pour que l'autre gagne et deviennent tous les deux équilibrés. À ce moment, si la protéine est arrêtée en prenant l'énergie du sucre, mais cette protéine se trouve dans un environnement dynamique, de sorte que le conteneur prend ce qu'on appelle le CH3. Une autre question. Si l'on regarde les trois parties CHON, ce qui soutient la vie sur Terre, l'origine de la vie est le carbone. Le lien avec l'oxygène est l'hydrogène. Est ce qui donne l'équilibre grâce à la force de l'oxygène et l'hydrogène. Monsieur Kesh, j'ai l'acidité et l'alcalinité. C'est l'explication qui est difficile. Le niveau de la conversion d'énergie de l'hydrogène en oxygène, toute l'énergie de l'oxygène en hydrogène devient acide. Donc, la même eau, en fonction d'une conversion de son énergie dans son état plasmatique, devient alcaline ou acide. Vous n'avez pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit. Il faut juste créer une condition pour que cela commence à donner ou à prendre dans l'eau. Une autre question. Vous avez mentionné l'expérience au Ghana sur l'augmentation du pH de l'eau avec une bouteille non ouverte qui est mise en présence d'eau plasmatique provenant d'Europe. Cela signifie que le plasma est en train de vous donner ou de vous prendre en augmentant le pH. Vous devez comprendre l'intensité du champ magnétique gravitationnel plasmatique, du spectre hydrogène ou oxygène. Si vous ajoutez de l'oxygène, vous devenez plus alcalin. Si vous ajoutez de l'hydrogène, vous devenez plus acide. L'environnement peut changer l'acidité de l'eau. Vous n'avez pas besoin d'ajouter des produits chimiques ou autre chose pour le faire. Vous pouvez trouver une condition dans un paramètre de champ magnétique gravitationnel pour appauvrir ou ajouter à l'hydrogène ou à l'oxygène. Comprenez que vous pouvez piloter n'importe quel système en quelques secondes. Vous pouvez aller au plus haut de tout ce que vous pouvez imaginer. Cela dépend du seuil de gravité de votre conscience et de la condition de l'interaction du poids hydrogène-oxygène sur cette planète. Lorsque vous changez le champ gravitationnel, la force de la planète à 200, 300, vous y allez. Moins de 20 ou 50, vous devez comprendre les enseignements. Si vous allez dans votre classe de 20 à 100, je peux le faire pour vous. Vous pouvez le faire vous-même. C'est la vitesse de la lumière qui a été dite. Je l'ai accepté parce que personne n'a compris le concept et le principe derrière la vitesse de la lumière, qui n'a pas de limite en elle. Nous n'avons pas compris le principe et sommes tombés dans le labyrinthe froid de la connaissance. Question encore. Nous devons saisir le concept. Non, la connaissance est plus importante que la compréhension. Beaucoup tombent en comprenant. Question de Britt. En relation avec le noyau central, je veux savoir pourquoi il y a toujours une tige centrale nano-revêtue. Oui, c'est une ligne d'alimentation ajustable. Brett, ma question est que si nous dessinions dans ces réacteurs les deux réacteurs qui sont assis sur votre écran et que vous mettiez une boule jaune au milieu des deux et puis une tige du haut vers le bas, cela ne dicterait pas la manifestation du plasma, Monsieur Kesh? Non, il ne peut être retiré du système. Il peut donner autant qu'il peut prendre. Prit encore. La raison pour laquelle je pose cette question, je fais des balles et distribuer aux gens, il n'y a rien d'autre que l'interaction que j'ai créée sur le terrain qui n'était pas de la même nature. Certains ne croyaient pas, mais quand ils ont perçu tellement d'énergie dans leurs mains, ils sont devenus croyants et ont interagi avec mes gants.
parce que j'ai mis une plaque de titane sur l'extérieur de mes bobines. Cela a créé tellement d'énergie que j'ai dû les enlever de la maison et même déménager plus loin parce qu'il y avait trop d'interactions avec moi. Monsieur Kesh, cela a été enseigné, mais c'est juste que nos chercheurs sont sourds et ils ne peuvent pas écouter. Bref, j'ai toujours pensé que le plasma central devait avoir une broche centrale, même dans la formation en étoile. Je l'ai toujours imaginé, mais je trouve étrange d'assembler les réacteurs entre eux avec une broche centrale et une boule de verre. Cela dit, je peux faire tourner mes gants et avoir mon plasma central. Donc, je suis confus. Vous ne devriez pas être confus. Votre fusion est avec la compréhension que l'espace a de l'énergie dont vous n'avez pas besoin. Vous êtes tellement connecté à la matière. Le déplacement n'a pas de sens. Question de Krasner. Dans la formation en étoile, à partir des champs avoisinants, pouvons-nous utiliser des aimants de Gans ou des bobines nano-revêtues pour isoler les réacteurs et l'unité de production? Monsieur Lucas, c'est ce que je fais sans les Américains dans la construction de drones très puissants. Vous avez votre macrosystème et pour avoir une interaction homogène, vous avez toujours besoin d'un microsystème pour aller dans toutes les directions. Question de Karsner. Après avoir créé le vide dans la balle de plasma d'une voiture, pouvons-nous enlever les gants à l'extérieur, partir avec le plasma vide intérieur et interagir avec une autre formation étoile? Oui, nous avons essayé de montrer que le plasma n'a pas besoin de container. Souvenez-vous la vidéo de Caroline. Elle a expliqué qu'en ouvrant sa main, elle pouvait appeler le plasma dans sa main. Retournons aux enseignements. Si vous comprenez l'énergie intérieure du corps de l'homme, vous pouvez le faire interagir dans un système interne, dynamique de réacteur, comme les enseignements médicaux pour l'élévation de l'âme de l'homme. J'ai expliqué, si vous mettez votre main sur le corps d'un homme, le transfert d'énergie est là. Vous pouvez faire beaucoup de choses. L'homme doit apprendre ceci. Dans l'espace, nous n'avons pas de partie mère ou père. Votre main décide ce qu'est l'énergie disponible, libre, est de passer de l'un à l'autre. Mais la confiance n'est pas là. L'homme ne comprend pas qu'il a le pouvoir de réalisation de sa propre âme. Que vous pouvez éradiquer, enlever les cellules cancéreuses, vous pouvez influencer la ligne de pensée, de sorte que vous pouvez parler du pouvoir d'obtenir un corps comme vous le désirez. Avez-vous quelque chose de plus puissant que l'âme? Vous n'avez pas compris le pouvoir de porter, le petit pouvoir. J'ai dit récemment, je peux prendre la vie à partir de l'âme ou l'âme à partir de la vie, d'une façon ou d'une autre, avec le choix pour ceux qui veulent essayer. Retournez à ce que j'ai dit la semaine dernière sur la situation du Moyen-Orient et la réponse des derniers jours par les Américains. Le président dit « Nous aimerons la nation iranienne. Si les dirigeants ont tort et que vous n'avez pas tort, nous avons le pouvoir d'interférer dans la manière. » C'est pourquoi j'enseigne de cette manière, si aveuglément. Et donc, vous n'avez pas besoin d'enregistrer les nouvelles pour ajuster vos mains, votre corps, votre âme en fonction de votre propre compréhension de votre physicalité. L'homme n'est pas une marionnette avec des patchs pour obtenir un ordre gazeux. Décidez de quelle façon vous allez vous élancer dans l'espace. Comprenez l'interaction entre les deux âmes qui prennent et donnent pour que cet organisme fonctionne. En étant plus fort, vous donnez, mais en fait, étant plus faible, vous donnez parce que vous ne prenez que ce qui est nécessaire. Vous êtes encore dans la nurserie. C'est à vous de savoir quelle est la ligne droite.
comment tenir votre crayon, parler toutes les langues, ce que vous voulez. Nous avons vu ce que Giovanni a réalisé. Quand je vous ai parlé des légumes, je vous ai dit que les feuilles ont des doigts et absorbent l'énergie qu'elles décident. Vous êtes identiques. Décidez de ce que vous voulez mettre sur votre chemin. Vous avez un contrôle total. Soyez opérationnel. Il n'y a pas de roi dans l'univers. Nous sommes tous égaux. Nous savons comment servir. Je continue à l'enseigner et vous continuez à l'oublier. Il n'y a pas de magie dans l'art conceptuel assignant la totalité de la totalité. Jamila, vous enseignez la connaissance à certains niveaux. Maintenant, nous comprenons et saisissons que nous sommes tous égaux. Mais certains d'entre nous, disons ceux qui sont allés dans le développement des réacteurs en formation d'étoiles, les McGrath et Gans, ne peuvent pas aller plus haut parce qu'il leur manque quelque chose. Je sais que vous nous avez dit que tout est en plein écran, mais vous ne pouvez tout simplement pas vous connecter. Pourtant, tout est déjà fait, il s'agit juste de se réunir. Quel serait votre message pour les gens qui n'ont pas dépassé l'apprentissage et l'acquisition des connaissances pour faire des Gans? Comment peuvent-ils travailler? Que pouvons-nous recevoir d'eux ou comment pouvons-nous recevoir d'eux pour la paix dans le monde? Suite de la question de Jamila. Qu'est-ce qu'ils peuvent littéralement expliquer? Comment ils peuvent se positionner pour qu'ils ne se sentent pas laissés de côté? Parce qu'ils ne peuvent pas aller plus haut dans la formation d'étoiles ou le McGrath, parce que cela va au-delà de leur sens. Peut-être même s'ils achètent la substance pour en faire ce qui serait votre conseil, qu'ils sentent, qu'ils ressentent, qu'ils font partie de ce voyage, sans avoir à afficher quelque chose ou à montrer quelque chose, parce que ce n'est pas à leur portée. Nous avons beaucoup de chercheurs de connaissances qui sont là. Ils sont silencieux, parce qu'ils n'ont rien à montrer par rapport à ceux qui ont construit les choses, qui viennent en avant, et vous savez qu'ils viennent en cours. Certains d'entre eux n'osent même pas toucher à certaines choses parce qu'ils n'ont pas compris, comme vous l'avez dit. Comment pouvons-nous être votre messager pour eux? Comment peuvent-ils contribuer à la famille? Monsieur Kesh, la chose étrange est que tout le processus d'enseignement depuis le début est d'atteindre la paix. Et puis, à travers elle, atteindre le but ultime de faire partie de la communauté universelle pour que l'homme la fasse évoluer. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous avez déjà tout. Ceux qui ne peuvent comprendre la technologie sont plus avancés que ceux qui sont dans la tangibilité physique. L'espoir de l'homme est de réaliser toutes les pièces dans le cadre de l'homme, de l'âme de l'homme. Jamila, comprendre le message, c'est le point essentiel. Pouvez-vous le répéter, s'il vous plaît? Le message est le morceau de la pièce que l'on donne pour une seule âme qui est tout sauf physique. Il faut avoir quelque chose pour montrer la fabrication de ces réacteurs sur les cancers. Le processus de compréhension est davantage un processus pour vous faire comprendre que vous n'avez pas besoin des réacteurs pour faire des cancers et être en mesure de comprendre la puissance de l'âme, de l'homme ou votre physicalité. Vous êtes un container de Gans de 50, 100 kilos. Aucun des chercheurs de connaissances, sauf la production en usine, ne peut créer cette dynamique physique. Vous n'avez pas besoin d'un crayon pour comprendre 2 plus 2. Vous n'avez pas à écrire pour créer la paix et avoir le désir de l'atteindre. Il est à l'intérieur pour moi. Vos réponses sont suffisantes quand vous questionnez le creux de votre âme.
elle interagit avec toutes les autres. Si le désir est là, vous n'avez pas besoin de faire des réponses. La confirmation de chacun est le plein contrôle de toutes les dimensions, avec tous les matériaux de cette planète. Appelez le corps de l'homme et toutes les sens dans le sentiment. Ce que nous appelons les sens est dans l'âme de l'homme. En voulant dicter, vous ne pouvez aller à l'apprentissage de la langue de l'amour. J'aime tant la paix pour ceux et ceux qui ne le sont pas. Nous ne comprenons pas en forçant, nous prenons en recevant. C'est l'un des attributs que vous recevez dans l'humilité de ceux qui tombent sur un terrain plus bas. Je ne volerai pas, mais je ne veux pas être plus bas qu'il soit donné. Le plus fort doit donner pour s'équilibrer avec vous. Nous venons tous de l'eau qui atteint le sol. Écoutez l'histoire assez pure autour de Roméo et Juliette. L'amant reçoit l'énergie dont il a besoin pour s'élever au même niveau de celle qu'elle est. Donc, quel président aimerait jouer avec moi? Un autre intervenant. On pourrait comparer avec un mendiant par terre qui n'offre que de l'amour et étend sa main pour recevoir le don. Pas besoin d'étendre la main, dit Kesh. Certains sont très riches, sans avoir des millions à la banque, ni faire de ganse. C'est la compréhension qui compte. Nous avons montré tous les jeux parce que cela fait partie de l'ensemble d'une structure d'enseignement donnant à l'homme la connaissance de l'univers, et c'est la compréhension de base de ce qui est fait. L'on prend l'homme dans un espace égal aux autres, dans l'humilité et sans arrogance. Merci à vous. Bon, oui, merci Christiane. Voilà, donc une question concernant les sorties hors du corps. Oui, c'est une personne qui commence à faire des sorties hors du corps depuis quelque temps. Elle s'interroge un petit peu sur ce qu'elle voit, sur ce qu'elle fait. Voilà, donc réponse de M. Kesh, vous pouvez sortir en partie votre âme en dehors de votre corps, de telle sorte qu'elle devienne une part de votre réalité. Elle voit la matérialité du corps physique et est consciente de son existence en tant qu'âme. D'une certaine manière, vous pouvez rester à côté de votre corps physique et regarder son comportement de façon détachée. Vous devenez témoin de votre propre conduite. Vous êtes conscient de votre présence, conscient de votre corps physique, mais vous n'en faites pas partie. Malgré cela, vous êtes toujours impacté par la physicalité. Il faut alors se demander quelle est la prochaine étape. Je peux faire des sorties hors du corps, mais en quoi cela peut-il m'être utile? C'est d'une certaine façon ce qui se passe quand le corps est endormi pendant le sommeil. Vous pouvez être juge de votre propre comportement. C'est vrai que durant le sommeil, comme on est dans une période, comme on est beaucoup plus détendu, donc chacun de nous, oui, fait des sorties hors du corps, mais de façon, je dirais, inconsciente, alors que beaucoup de personnes peuvent faire des sorties hors du corps de façon consciente et tout en étant éveillé. Donc ça peut se faire en pleine journée. Mais surtout le faire, si on a cette possibilité, le faire en toute connaissance de cause, parce que cela peut être aussi très dangereux. J'ai rencontré récemment de cette façon le président Trump et le premier ministre israélien pour leur faire prendre conscience de leur mauvaise conduite. Mon âme parle à leurs âmes. Il n'est pas nécessaire d'être présent physiquement. Si j'ai à intervenir, j'interviens. Et je sais comment le faire. Nouvelle ère, nouvel espace qui s'applique à l'âme. L'homme doit devenir pacifique par nature. Voilà, donc c'est vrai que M. Kesh fait souvent des rencontres d'âme à âme, puisque lorsqu'on parle à l'âme d'une personne, l'âme étant dans la conscience est beaucoup plus réceptive et peut écouter les conseils que l'on peut lui donner, alors que lorsque la personne se retrouve dans la physicalité et en fonction de son état d'évolution, elle n'entendra pas ce qu'elle a à lui dire. Pardon.
Alors, une question, avec l'aide des gants de CO2, ZNO, peut-on obtenir des résultats plus importants si nos intentions sont toutes synchronisées? Monsieur Kesh, d'une façon ou d'une autre, nous sommes en train de changer le système, l'énergie du système. De plus en plus de personnes créent des gants, des réacteurs, et automatiquement les positions changent. Une partie du processus de développement de cette planète est très adaptable et la Terre trouve une nouvelle façon de vivre. Alors, une question sur la possibilité de s'élever du sol, donc sur la lévitation ou éventuellement pour le vaisseau spatial. Donc, Monsieur Kesh, l'homme doit apprendre à utiliser ses points énergétiques. Il faut revenir au début des enseignements. Vous avez l'électron et le proton, avec une distance qui est créée entre les deux. Maintenant, vous amenez une troisième position, donc ici le sol. Alors, vous pouvez décider avec cet électron de modifier votre position. Et en utilisant l'énergie de l'âme de l'homme et en élevant le cœur de l'homme, vous pouvez déplacer le corps. Donc voilà, agir sur ce réacteur dynamique que l'on a au niveau du cœur pour permettre l'élévation et tout cela en utilisant l'énergie de l'âme. L'un des plus importants chakras de l'homme est le chakra du cœur, parce qu'il est le seul à pouvoir être contrôlé très rapidement. Vous avez l'électron, vous créez sa position, elle est fixe. Et vous avez le corps en dessous qui respecte sa position. Et si c'est votre souhait, voilà, petit point de suspension. Donc, pas compliqué sur le schéma. Après, il faut pouvoir le faire. D'où proviennent les pensées? D'où provient l'essence originelle avant même que je ne prononce un mot? Il est prédéfini, il est annoncé. Je mets juste le son, la voix. Une partie est prédéfinie, est annoncée par la partie émotionnelle du corps qui reçoit l'information ou par l'énergie de l'âme. Lorsque nous levons un pied, comment se fait-il qu'on crée l'énergie musculaire pour le faire? Nous le faisons à partir de l'essence de l'âme de la physicalité, mais nous n'y pensons pas. Même lorsque vous sautez, vous êtes capable de créer une condition, une force de champ qui va à l'opposé de l'attraction terrestre. Ainsi, nous avons cette possibilité dans notre structure. Nous avons toutes les connaissances. Quand la décision est prise, nous sommes capables de créer, dans la partie du corps physique, une force de champ qui, pourtant, est de moindre intensité que la force gravitationnelle de la Terre. Et si nous sommes dans la compréhension, et si nous parvenons à étendre cette force, alors nous pouvons voler. Voilà, et c'est la fin du 223e Knowledge Seekers qui avait eu lieu le 10 mai. Donc, est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ça, par rapport à la lévitation, par rapport à ce qui a été vu là précédemment? Non. Quelqu'un fait des petits schémas là? Non, pas de questions? Voilà, important aussi ces rencontres d'âme à âme. C'est vrai que chacun de nous peut aussi le faire lorsqu'on a conscience je dirais de l'importance de l'âme et de la force de l'âme. C'est vrai qu'avant de se coucher, on peut très bien, quelque part, prendre rendez-vous avec un but bien précis, prendre un rendez-vous avec une autre âme ou avec plusieurs âmes, faire une réunion. Ça nous arrive régulièrement de façon, je dirais, non consciente, mais on peut aussi essayer de le programmer.
puisque pendant le sommeil, après, notre âme se dégage et fait des rencontres. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à témoigner par rapport à ça ou par rapport aux sorties hors du corps dont j'ai parlé tout à l'heure. Non, pas de questions? Non, non, non. Non? Bon, alors donc là, il est 21h22. Donc s'il n'y a pas de questions, je vais passer la parole à Corinne pour le chant des âmes. Ouais, juste, attends. Ah, vas-y. Un petit, voilà, merci beaucoup. Ouais. Et je voulais savoir si cet enseignement qu'il a dit qu'il allait faire jeudi, toi tu en parlais d'un enseignement qu'il allait faire jeudi, il a déjà passé, c'est jeudi? Non, personnellement, moi, je ne l'ai pas entendu. Après, c'est vrai que quand je l'entends en direct, j'ai un peu plus de mal. Il faut que je revoie, moi, après la vidéo, parce que c'est vrai que mon anglais oral, je dirais, n'est pas très performant. Donc, c'est vrai qu'au bout d'une heure d'enseignement en direct, par moment, j'ai un peu de mal après. Ouais. J'ai mon niveau de concentration qui diminue et je peux louper certaines choses. Donc, après, c'est vrai, lorsque je revois les knowledge en totalité, ça me permet d'aller plus à fond dans la compréhension. Mais c'est vrai que personnellement, non, sincèrement, je ne me souviens pas qu'il ait montré des photos ou parlé de quoi que ce soit. Non, en fait, si tu veux, c'est qu'il a dit genre jeudi prochain, je montrerai les Chinois, les vaisseaux. Non. Ok, voilà. Non, sincèrement, je n'ai pas vu. Pour le jeudi prochain, il y a pas mal de vidéos. Tu as regardé un petit peu le besoin mental, Sylviane? Non, je ne l'ai pas regardé, non. Ah, peut-être c'est celui-là. Oui, moi j'ai jeté un coup d'œil et il y a pas mal de vidéos, hein, donc peut-être. de plusieurs ateliers. D'accord. Ça sera la semaine prochaine, en fait. Hein, voilà. Ouais, super. Ok. Super travail, merci beaucoup. Hein. Je vais encore l'écouter parce qu'une fois, ça ne suffit pas. Hein. Ah, c'est extrêmement dense, hein, ce qui a été dit là. Même moi, personnellement, j'ai besoin de le réécouter ou de le relire encore parce que c'est extrêmement puissant. Ouais. C'est un niveau au-dessus et on a besoin de l'intégrer, d'y réfléchir, même très tranquillement. Et puis après, ben oui, certainement, on va se lancer. Mais enfin, bon, personnellement, moi, j'ai besoin d'intégrer tranquillement. Hein. Voilà. Oui, même en dormant. Ok, merci beaucoup. Alors après, oui, c'est vrai, le travail avec l'âme, c'est quelque chose de très important. Hein. On peut tous essayer, quand on a vraiment la conscience de cette force de notre âme. Je sais que moi, personnellement, il m'arrive hein, quand j'ai une petite douleur quelque part, je travaille avec la force de mon âme, que je dirige vers, sur des points particuliers. Et c'est vrai que lorsque vous avez cette force intérieure et cette conviction, vous sentez à l'intérieur de vous des choses qui se passent. Vous sentez l'énergie qui circule, vous sentez un positionnement qui se fait à l'intérieur. Voilà. Donc chacun de vous, voilà, on peut tous essayer. Hein, et petit à petit, plus on évolue en conscience et plus on grandit et plus on a cette force hein, qui peut aller très très loin. Donc même par rapport à l'élévation, hein, oui, c'est clair. Il suffit de travailler sur, on a un réacteur à l'intérieur, hein, il faut le travailler. Tout ça en utilisant l'énergie de notre âme et puis on peut tirer pour s'élever. Je me dis que c'est possible. Hein. Il faut juste, je pense, dans un premier temps, lorsqu'on veut l'éviter, il faut essayer de perdre un peu de masse. Donc, est-ce qu'il faut un peu aussi accélérer nos particules pour essayer de rentrer un peu en nous et pouvoir, je dirais, perdre un peu de masse pour après que l'élévation soit plus facile, l'élévation physique soit plus facile. Enfin, voilà. Mais bon, beaucoup de choses à apprendre, à comprendre. Mais c'est vrai que les discours de M. Kess sont maintenant toujours dirigés vers l'âme, vers même
au travers des expériences, ce sont les chants. Hein. Il faut s'éloigner de plus en plus de la matière hein, pour arriver à ne voir que les chants et voir l'âme au-delà. Voilà, pas d'autres questions? Non? Non, merci beaucoup. Merci, Elie. Bon, voilà, je vais passer la parole à Corinne. Je vais arrêter de partager mon écran. Corinne. Elle est là, Corinne, ou pas? Je ne vois pas Corinne. Elle est aujourd'hui? Non, elle n'est pas là. Ah, elle n'est pas là? Quoi, elle n'est pas là dans les participants. Ouais. Voilà. Ouais. Ah. Bon, Je vais l'appeler. on va essayer de l'appeler. Ouais. Merci Christiane, merci Sylviane, merci à vous tous. De rien, toujours avec plaisir. C'était merveilleux, merci beaucoup. Ouais, Par contre, merci à Marc, il y a As aussi. Hein. Oui, merci à tous. oui, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser aujourd'hui, c'est vrai. Oui, Hassan qui n'était pas là, bon, qui habite au Sénégal, hein, je crois, et voilà, qui a des problèmes pour nous joindre en direct hein, sur les réunions, donc qui nous a fait les traductions. Par contre, physiquement aujourd'hui, il ne pouvait pas être là pour la lecture. Hein. Voilà, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Donc, par contre, je me posais juste une question par rapport aux traductions que l'on fait. Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient toujours dans ce sens-là? Est-ce que ça ne vous paraît pas un peu trop long? Est-ce que quelqu'un peut s'exprimer? Est-ce que la formule vous plaît de cette façon? C'est vrai qu'on essaie de retraduire au maximum hein, tout ce qui est dit. Hein, les enseignements de M. Kej durent 3h30, voire 4 heures par moment. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de choses. Donc, par moment, il est un peu difficile de réduire son discours. Hein. Donc, on essaie de mettre le maximum. Donc, voilà. Est-ce que c'est quelque chose quand même qui vous convient de cette façon? C'est bon? Moi, je trouve que c'est parfait. C'est parfait comme ça? Bon. Moi aussi, je trouve que c'est bien, mais je trouve aussi que ça vous donne beaucoup de travail, quoi. Ah non, mais ça c'est pas un souci, hein, ça nous donne du travail, mais aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi quand j'écoute les enseignements le jeudi matin, parce que c'est vrai que j'y suis pratiquement tous les jeudis, mais en direct, ma concentration, je dirais, diminue dans le temps. Donc, par moment, je loupe des choses, je n'arrive pas tout de suite à bien comprendre ce que dit M. Kej. Comme l'enseignement de ce matin, qui est aussi très très riche, vous le verrez, mais alors qui va vraiment très très loin dans la profondeur, dans la compréhension de l'âme, de notre pouvoir créateur. Mais c'est vrai que par moments, en direct, personnellement, je loupe des choses parce que c'est rude, c'est profond, et donc tenir pendant 3h30, 4 heures toute une matinée, par moment, on s'essouffle un peu. Donc le fait de faire les traductions comme ça, personnellement, moi, ça m'apporte aussi beaucoup en compréhension. Donc sincèrement, personnellement, ça ne me dérange pas. Et je pense que Christiane et Hassan sont exactement dans la même. Ah oui. De toute façon, bon. Alors, c'est super, c'est bien si vous continuez, quoi. Hein. Ah oui. Moi, personnellement, je suis pour. Je ne sais pas les autres, mais en tout cas, moi, je suis pour. D'accord. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui peut me remplacer là pendant 15 jours, alléluia. Ça soulagera Sylviane et Hassan, hein, parce que c'est quand même... Et oui, parce que là, vous avez avancé des deux. Donc, voilà, on est à jour là maintenant. Mais... Ouais. Là, on est presque à jour, oui. La semaine prochaine, par contre, il n'y en aura qu'un seul. Ce sera le 224e, puisqu'on n'est que 2 au niveau des traductions. Voilà, mais apparemment, Christiane, si tu l'as un peu survolé, bon, oui, moi j'ai vu qu'il y avait beaucoup de schémas. Donc, ça sera plus facile. Ah ouais. Je peux faire en vacances tranquille. Voilà. Non, mais c'est toujours fait avec plaisir. Hein, et pour nous aussi, ça nous permet d'avancer aussi en compréhension. Hein, ouais, merci beaucoup alors. Voilà.
Bon, alors, est-ce que Corinne est de retour ou Eh pas? ben, Alors, il y aura pas de chant des âmes ce soir. Corinne, elle a des problèmes de connexion Internet et elle peut pas se connecter. bon, mais alors, Bon, ben, donc on arrête là. Plus personne n'a de questions, de précisions, je sais pas, de témoignages éventuellement à apporter ou non? Non? bon, Non, de témoignages. Tout à l'heure, je parlais aussi de sortie hors du corps. Enfin, comme je disais, je le précisais, surtout attention, hein, ce n'est pas un jeu. Donc là, c'est vrai que la personne qui avait interrogé Monsieur Kej, bon, je sais que bon, beaucoup de personnes ont cette possibilité hein, de s'extraire un peu de leur corps physique, hein, chose que l'on fait nous de façon, je dirais, inconsciente dans le cadre de l'endormissement, hein, dans notre sommeil. Par contre, le faire de façon intentionnelle, ça peut être très dangereux parce que si vous ne maîtrisez pas, vous ne savez pas forcément quelle rencontre vous allez faire. Donc voilà, il faut déjà avoir un niveau de conscience très élevé, déjà de savoir un petit peu ce qui se passe au-delà de notre matière physique voilà, pour s'essayer à sortir voilà, hors du corps pour essayer de découvrir un peu ce qui se passe derrière. Ce qu'il faut savoir lorsqu'on fait des sorties de corps, c'est que le danger, si on n'est pas fort assez, on peut des esprits mal intentionnés ou Tout à fait. Ou souffrant simplement. Hein. oui, mais peuvent prendre possession de votre corps. Et c'est là le problème. J'ai fait des tas de sorties de corps régulièrement et si on n'est pas fort assez, c'est là le danger. Parce que alors, c'est une autre personnalité qui prend possession de votre corps et vous errez dans le néant. C'est ça le problème. C'est ça le danger en soi. Bon, sinon, c'est une expérience extraordinaire. Ça vaut la peine d'être vécu. C'est vraiment quelque chose, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de mots. C'est indescriptible. C'est magnifique. Oui, mais voilà, très dangereux parce que c'est vrai qu'il faut Très savoir, bon, dangereux. on est quand même, voilà, il faut rester connecté à notre corps Il faut faire physique, attention. hein, voilà. Donc, Exactement. si vous pouvez très bien aussi, si, voilà, enfin, carrément, vous mourir hein, dans ce cadre-là, hein, si vous vous détachez Bien sûr. totalement, C'est pour ça que voilà, le mieux, c'est d'être guidé pour faire ce genre d'expérience. oui, mais après, voilà, qu'est-ce que ça amène? C'est surtout enfin, ce que disait Monsieur Kesh hein, dans ce cadre-là. Bon, dans la mesure où on fait des sorties hors de corps, ça veut dire qu'on a conscience enfin, on a la totale conscience de notre entité physique et on a aussi conscience de notre comportement, du bien que l'on fait, du mal que l'on fait. On peut faire aussi des rencontres qui vont soit nous apporter du bien, soit plutôt nous apporter un mal-être, parce que c'est vrai qu'on peut faire de mauvaises rencontres, même si ce n'est que des âmes souffrantes, hein, des âmes qui errent, qui ne savent pas trop où aller et qui vous apportent leur souffrance. Donc c'est vrai qu'il faut aussi, si on fait des sorties hors du corps, c'est se poser la question de savoir pourquoi ça n'est pas un jeu. Hein, Alors, c'est pas un jeu. au-delà, voilà. Hein, donc il ne faut pas le faire uniquement en se disant je vais voir des belles choses, je veux voir un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. Il faut aussi, enfin, ça peut vous arriver hein, de façon inconsciente. Enfin, il y a des personnes à qui ça arrive. Je me souviens d'une vidéo, un monsieur, je ne sais plus comment il s'appelait, enfin, qui disait depuis longtemps, enfin, mais ça venait subrepticement, hein, sans qu'il ne le demande. Quoi. Il faisait des sorties hors du corps et se retrouvait à un autre endroit et pouvait même voilà, se téléporter. Mais voilà, après, c'est jeu dangereux. Il faut savoir revenir
Voilà, parce que ça peut être, voilà, quand on ne maîtrise pas. Et puis en plus, voilà, si on fait ces sorties hors du corps, dans la mesure où on est en conscience, ben, il faut savoir qu'est-ce que ça nous amène. On voit notre comportement, on a conscience de notre comportement. C'est comme les personnes qui font des NDE, hein. À un moment donné, les NDE n'arrivent pas par hasard. C'est aussi parce que là, ben, il faut se dire, bon, ben, lors d'aujourd'hui, j'ai fait ce chemin, j'ai tel comportement. Est-ce que je dois toujours rester dans ce même comportement ou est-ce que je dois évoluer vers autre chose, vers peut-être plus d'amour envers les autres, enfin, voilà. Mais il y a, enfin, voilà, il faut toujours se questionner quand même, hein. Oui. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris, si c'était clair et si quelqu'un peut apporter d'autres précisions. Pour moi, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est clair. Voilà, bon, bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, non, bon, on va fermer à ce moment-là la réunion. Adil, Oui, je ferme la salle. Voilà, on va fermer la salle. Bon, bonsoir à tous et puis à samedi, quelle journée? Jeudi, samedi pour l'enseignement médical avec Jean-Jacques et puis pour nous, c'est la semaine prochaine, jeudi prochain. Voilà, bonne soirée à tous, à bientôt. Merci beaucoup et Merci. bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Merci.